Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, adoption par l'Assemblée nationale de 3 accords de prêt de la Banque islamique de développement à la Guinée. 2 de ces accords portent sur la rénovation et l'équipement de l'hôpital Donka. Éradication de la fièvre à virus Ebola à Kissidougou, Plan Guinée utilise le porte-à-porte pour informer et sensibiliser les populations sur la prévention et la lutte contre l'épidémie. Enfin, éliminatoire de la CAN Guinée équatoriale 2015, le Sili national affrontera demain au Maroc l'équipe ougandaise et l'espoir est permis quant à la qualification du tricolore national. C'était là les titres. Encore une fois, bienvenue à tous. À la une de ce journal, page audience du Premier ministre, chef du gouvernement. Mohamed Saïd Fofana a reçu ce matin le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le président de la commission de la CEDEAO. Au centre de la rencontre, l'engagement de la communauté internationale à déployer des efforts additionnels pour lutter efficacement contre Ebola dans les 3 pays touchés. Hadi Kamara Kabasouma, bureau de presse de la primature. C'est une forte délégation composée du représentant spécial, du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique et le président de la commission de la CEDEAO qui était cet après-midi chez le Premier ministre entouré de certains membres du gouvernement. Le président de la commission de la CEDEAO, Désiré Kadri Ouedraogo, a fait un bref aperçu sur les efforts de lutte engagés par son institution sous-régionale en vue de circonscrire la fièvre hémorragique à virus Ebola dans les pays touchés. Notre visite ici avait pour but de venir de vive voix, témoigner de la solidarité de toutes les institutions de la CEDEAO à l'égard du gouvernement et du peuple de Guinée dans cette dure épreuve. Et je suis venu également pour rendre compte du dernier sommet extraordinaire que la CEDEAO a consacré au virus Ebola le 6 novembre dernier à Accra, et au cours duquel sommet, les chefs d'État ont décidé de responsabiliser l'un des leurs, son Excellence Faure Gnassingbé du Togo, pour coordonner les efforts de réponse de notre région à cette épidémie. Nous avons aussi déployé un noyau de personnel médical dans les 3 États affectés et nous nous apprêtons à envoyer 131 personnels médicaux et médecins qui commencent leur formation lundi prochain et qui seront déployés dans l'ensemble des États affectés. Ceci en plus du plaidoyer que bien sûr la CEDEAO fait pour l'ouverture des frontières. Parce que nous devons garantir la libre circulation des personnes et des biens, nous devons préserver la solidarité de l'ensemble des peuples de notre région et c'est le rôle de la CEDEAO de le faire. Et je me réjouis qu'après les appels lancés par le sommet d'Accra et la réunion des ministres de la Santé, l'entièreté de nos États membres a engagé l'ouverture des frontières tout en maintenant les mesures de contrôle sanitaire qui sont nécessaires pour nous permettre de contenir la maladie. Dans la même veine, le président de la commission de la CEDEAO est revenu sur la nécessité d'accompagner les différents pays touchés par cette épidémie qui fragilise les économies. Je suis venu également exprimer la disponibilité de la CEDEAO à appuyer le gouvernement et le peuple de Guinée dans cette lutte qui n'est pas seulement la lutte de la Guinée, mais qui est la lutte de l'Afrique de l'Ouest, qui est la lutte de la communauté internationale tout entière. Et je voudrais ici saluer l'œuvre merveilleuse des Nations Unies qui nous appuie dans cette lutte et également profiter pour rendre hommage au travail de tous les personnels de santé qui, au péril de leur vie, donc travaillent pour sauver des vies humaines, nous devons leur rendre cet hommage. Je suis venu également pour saluer l'action du gouvernement de Guinée, de toutes les communautés mobilisées contre cette épidémie et leur assurer de notre plein et entier soutien dans cette lutte. Quant au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Ibn Chambas, il s'est penché sur le rôle que chaque partenaire doit jouer pour bouter Ebola de la région. Les Nations Unies travaillent très étroitement avec la région, avec la CEDEAO, dans tous les efforts, toutes les initiatives que la région va prendre contre cet défi de lutte contre Ebola. Au nom du professeur Alpha Condé, président de la République, Mohamed Saïd Fofana a remercié toutes les organisations et autres institutions financières qui ne cessent d'apporter leur soutien aux efforts du gouvernement en matière de lutte contre Ebola en Guinée.
Adoption hier par l'Assemblée nationale de 3 accords de prêt de la Banque islamique de développement à la Guinée. 2 de ces accords portent sur les travaux de rénovation et d'équipement de l'hôpital Donka et le 3e concerne un projet pilote dans la commune rurale de Banko à Dabola. Le montant cumulé de ces accords de prêt est évalué à plus de 500 millions de dollars américains. De l'hémicycle, nous suivons le compte-rendu de François Lama. Ce sont 3 accords de prêt de la BID, Banque islamique de développement à la Guinée, que l'Assemblée nationale a adopté afin d'autoriser le gouvernement guinéen à percevoir ces montants selon les clauses du contrat. 2 de ces accords portent essentiellement sur le financement du renforcement du système de santé en Guinée. Ils sont essentiellement consacrés à la rénovation de l'hôpital de Donka et à son équipement, à la formation du personnel de santé et à la lutte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Nous avons insisté sur l'hôpital Donka. J'espère que cette fois-ci, l'argent qui va être investi là va être correctement utilisé, en tout cas pour changer la physionomie de l'hôpital Donka. Imaginez-vous que vous ayez un prêt pour 30 ans, dont 10 ans de moratoire, à un taux de 0,75%. Pour faire un village pilote, rénover l'hôpital Donka et l'équiper. Le 3e accord de prêt adopté est destiné au financement du projet de village durable du millénaire dans la commune rurale de Banko, préfecture de Dabola. Ce projet pilote pourrait aider à l'augmentation de la productivité agricole, à la scolarisation, mais aussi à l'amélioration de la santé de la localité. Bien que les 3 accords ont été adoptés à l'unanimité, le président de l'Assemblée nationale appelle désormais les honorables députés au respect des procédures à l'hémicycle pour mieux qualifier les débats. Dans le pays profond, un commissariat vient d'être inauguré à Goyeba, dans la commune urbaine d'Onzirikore. L'édifice a été rénové et équipé par l'Union européenne avec un coût global de 100 000 €. C'est pour non seulement accompagner les autorités dans leur ambition de réformer les forces de sécurité, mais aussi de permettre à la police d'être un maillon essentiel de stabilité sociale. Komara Moussa, compte rendu. Le commissariat urbain de Zérékoré, situé au cœur du quartier Goyeba, est réhabilité. Cet édifice a été complètement ruiné lors de la grève générale de janvier et février 2007. Il a été rénové et équipé par l'Union européenne, résolue à soutenir les autorités dans la réforme des forces de sécurité. En décidant conjointement avec les institutions guinéennes compétentes de lancer un programme de 5 millions d'euros, soit 45 milliards de francs guinéens, comme mesure d'aide exceptionnelle à travers son instrument de stabilité, l'Union européenne a ainsi répondu présent pour appuyer les autorités dans leur volonté de mettre en place une police de proximité réconciliée avec la population qu'elle doit protéger et servir. Cette infrastructure est composée de 8 bureaux et une salle d'accueil publique digne d'un commissariat de proximité. Des panneaux solaires sont installés pour permettre à l'édifice d'être autonome en termes d'électricité. Selon le maire de la ville, c'est un espoir dans le combat contre l'insécurité dont la population est menacée. Pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, la réhabilitation de ce commissariat traduit la volonté de l'Union européenne d'aider le gouvernement à construire un état de droit. La police de proximité, c'est la police de gestion communautaire, démocratique de la sécurité. L'Union européenne a accompagné le gouvernement à réhabiliter le poste de commissariat urbain en moyens matériels, logistiques, mais également en assurant la formation d'un nombre important de policiers pour les rendre aptes à accomplir les devoirs de leur charge en temps réel. Les travaux de rénovation de l'édifice ont duré 8 mois. L'enveloppe financière s'élève à plus de 100 000 €. À travers cet appui, l'Union européenne ambitionne d'être un partenaire de premier plan des autorités dans leur volonté de réforme des forces de sécurité.
Dossier santé à présent avec la fin du lancement de la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle. Après les régions administratives de Boké et Farana, la mission d'information et de sensibilisation était récemment à Kindia et à Mamou. Il était question d'amener l'ensemble des couches de la société à s'impliquer dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale en Guinée. Sourdo Keïra signe ce reportage. Après les régions administratives de Boké et Farana, l'équipe d'information et de sensibilisation pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale est à Mamou. Initiée par le ministère de la Santé à travers la Direction nationale de la santé familiale et de la nutrition, cette campagne vise à mobiliser toutes les couches sociales en vue d'une réduction systématique des taux de décès liés à la grossesse et à l'accouchement en Guinée. Nous voulons que les populations elles-mêmes participent à la prise en charge de leurs problèmes de santé, surtout dans le cadre de la maternité, de la grossesse, de l'accouchement. Cette démarche trouve un écho favorable chez les populations de l'arrière-pays. Un comité multisectoriel de 25 membres est mis en place dans chaque région administrative, comme ici à Kindia. Le comité est chargé d'intensifier le plaidoyer pour la mobilisation des ressources indispensables à l'amélioration de la santé maternelle, particulièrement au niveau déconcentré. Déjà, des caisses locales sont ouvertes et chacun y apporte sa contribution. C'est le départ d'une vaste opération de recouvrement conformément aux objectifs de la mission. Nous avons lancé la Karma et tous les responsables régionaux et nous avons obtenu leur engagement à contribuer désormais à la lutte contre la mortalité maternelle et rassurer la population en deuxième objectif que les services de santé sont disponibles et que les services de santé peuvent apporter à n'importe quel moment de l'assistance aux femmes qui viennent pour l'accouchement. Selon l'enquête démographique et de santé de 2012, 11 femmes meurent en Guinée tous les jours en donnant la vie. Par cette campagne d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle, la Guinée entend répondre aux recommandations de l'Union africaine qui engage chaque État du continent dans un processus d'amélioration continue de la santé maternelle et néonatale. Un préalable indispensable à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015. Depuis quelques mois, la lutte contre Ebola constitue la priorité du gouvernement et de ses partenaires. Plusieurs approches sont mises en œuvre pour prévenir et lutter contre l'épidémie. À Kissidougou, par exemple, Plan Guinée a engagé le centre d'écoute, de conseil et d'orientation des jeunes pour sensibiliser les populations. Ça s'appelle du porte-à-porte. Mangafo de Touré, Aboubakar Sidiki-Souma. Pour mener à bien ces activités de sensibilisation auprès des communautés, Plan Guinée travaille en étroite collaboration avec les ONG et associations locales. Ces agents du centre d'écoute, de conseil et d'orientation des jeunes SECOS sillonnent les lieux publics à travers la ville de Kissidougou à la rencontre des populations. Le lavage des mains est un préalable dans cette sensibilisation. Des supports visuels servent de manuel, mais la connaissance des coutumes de la communauté et le partage de la langue du terroir sont des atouts pour cet exercice. La communauté a beaucoup confiance en moi parce que je suis fils de territoire et je suis avec eux ensemble, on descend, on monte ensemble, on me voit souvent avec eux dans les activités. Donc franchement, ça ne crée pas de problème avec la communauté. Nous apprécions cette initiative car notre salon est beaucoup fréquenté. Désormais, tout le monde va laver les mains avec du savon et de l'eau de javel, à la rentrée comme à la sortie. Ebola est une sale maladie qui isole le cadavre et même les malades. Sur le terrain, des superviseurs du SECOS font le tour des lieux indiqués dans le programme en vue de s'assurer du déroulement des séances de sensibilisation. Vraiment, les communautés sont satisfaites parce que c'est eux-mêmes qui demandent maintenant à ce qu'on vienne sur le terrain, à ce qu'on multiplie vraiment les activités, à ce qu'on ne se limite pas seulement dans les chefs-lieux des communautés, mais plutôt qu'on va jusque dans les secteurs, dans les villages, dans les districts. À Plan Guinée, la détermination est totale pour vaincre l'épidémie d'Ebola en Guinée. Cette sensibilisation fait partie de nombreux autres projets initiés par l'institution pour plus d'efficacité dans la lutte. Nous avons pris la décision, parce que nous sommes une organisation humanitaire de développement centré sur l'enfant, nous avons pris la décision effectivement d'orienter nos efforts
totalement sur la riposte à Ebola afin de contribuer à briser la chaîne de transmission et à bouter Ebola hors de Guinée. Cette approche de plan Guinée pourrait ainsi contribuer à la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola et surtout aider les communautés à transcender l'épidémie. Par ailleurs, à Sigiri, les ressortissants de la préfecture ont offert des kits sanitaires aux populations. Un don qui vient renforcer le dispositif déjà mis en place par les autorités sanitaires pour l'éradication de la fièvre Ebola. Sigiri fait face à cette épidémie depuis plusieurs mois et le virus fait encore des victimes dans cette cité. Des précisions en images, Mohamed Alpha Baldi. Sigiri a enregistré son premier cas d'Ebola en juillet dernier. Depuis cette date, une trentaine de cas confirmés a été recensée par les responsables sanitaires de la préfecture. La localité compte près de 200 000 personnes. Les risques de propagation sont réels, même si le centre de traitement d'Ebola, reconverti en centre de transit pour Guékédou, reçoit moins de cas. Pour accompagner les efforts du gouvernement et de ses partenaires dans la lutte contre la maladie, les ressortissants de Sigiri à Conakry apportent du matériel sanitaire et logistique de transport d'une valeur estimée à plus de 200 millions de francs guinéens. Là où nous sommes aujourd'hui, tous les consommables qui étaient disponibles ici, nous sommes pratiquement vers les pré-ruptures. Donc les consommables que nous avons reçus vont nous permettre de renforcer ou de relancer les activités que nous avons entreprises depuis le début de cette riposte. Et chaque région est tenue de prendre sa responsabilité. Donc non seulement nous sommes venus pour traduire le message d'inquiétude de nos parents de Sigiri résident à Conakry, mais pour leur apporter notre modeste contribution pour la lutte contre l'Ebola à Sigiri. Les inviter toujours à prendre toutes les dispositions pour que l'Ebola n'éclate pas à Sigiri, parce que compte tenu que c'est une zone minière. La mission s'est aussi entretenue avec l'ensemble des acteurs de la vie sociale de Sigiri, ce pour les sensibiliser sur l'existence de la maladie. Dans cette partie du pays, il y a encore des citoyens qui ne croient pas à Ebola. Nous sommes à 212 cas de contact. Et parmi les 212 cas de contact, 35 sont, je crois que, complètement acquittés, mais les 77 autres sont en train vraiment d'être suivis à l'heure où nous sommes. Je crois qu'il faut que la population multiplie vraiment cette vigilance pour que réellement nous puissions vraiment buter, n'est-ce pas, cette maladie hors de notre préfecture. À travers ce don, la mobilisation sociale se renforce dans le combat contre Ebola à Sigiri. Même si la situation est relativement stable, il y a encore du travail pour éradiquer le virus dans cette préfecture. Le sport, notamment le football, peut être aussi un moyen puissant de lutte contre Ebola. C'est le message que les jeunes entraîneurs de Bessia veulent faire partager. Ils ont organisé ces jeunes un tournoi doté du trophée Momodou Batos Camara. Un tournoi particulièrement marqué par des messages de sensibilisation contre Ebola. Reportage signé Kernosman Diallo. Plus qu'un simple tournoi de football, cette rencontre sportive est pour les responsables de la jeunesse de Matoto l'instant idéal pour passer des messages de sensibilisation contre Ebola. Tout autour du stade, des banderoles sur lesquelles on peut lire « Stop à Ebola » ou encore « Ebola est une réalité, adoptons des comportements responsables pour rompre la chaîne de contamination ». Les commentateurs, eux, consacrent une bonne partie de leur temps à rappeler aux spectateurs l'importance du respect des mesures d'hygiène, parfois en langue du terroir, pour s'assurer que le message va être bien reçu. Cela fait 45 jours que le tournoi dure. À quelques minutes du coup de sifflet final, les organisateurs pensent avoir atteint leur but, celui d'inciter à un changement de comportement pour l'éradication de la fièvre hémorragique à virus Ebola, en redonnant l'espoir aux jeunes de Matoto qui avaient pris goût à ces rencontres sportives aussi bien ludiques qu'instructive. Dès lors que les autorités du pays se sont engagées corps et âme pour éradiquer Ebola dans notre pays, nous aussi, c'est notre manière vraiment de sensibiliser, de participer à la lutte contre ce virus. Matoto est la plus grande commune de Conakry. L'engagement des jeunes ici suscite un grand espoir quant à la fin de l'épidémie. Leur approche de communication sur la maladie fait l'unanimité. La lutte doit être permanente. Elle doit être permanente pour la raison bien simple que
Tant qu'elle n'est pas vaincue, la lutte doit continuer. Et même quand elle sera vaincue, il faut prendre des dispositions pour ne pas qu'elle récidive. À la fin du match, c'est l'équipe de Saint-Oba qui soulève le trophée du vainqueur après avoir battu l'équipe de FC Ténimo sur un score de 2-1. Au trophée et aux médailles s'ajoutent des kits d'hygiène que vont aussi recevoir toutes les 23 autres équipes qui ont pris part à ce tournoi doté du trophée Mamadou Batos Camara. Nous sommes dans une période commune où les esprits doivent être communs. Dans l'actualité sportive encore, le Sili national de Guinée joue demain à Casablanca au Maroc contre l'Ouganda. C'est au compte de la 6e journée des éliminatoires de la CAN Guinée équatoriale 2015. L'équipe guinéenne renforce les entraînements et l'espoir est permis quant à sa qualification. Morla Yeressa, Moussa Namina Keita, envoyés spéciaux au royaume chérifien. Après sa belle prestation contre les éperviers du Togo à Lomé pour un score écrasant de 4-1, le Sili national de Guinée croisera le fer avec l'écran d'Ouganda pour le compte de la dernière journée ce mercredi 19 novembre 2014 à Casablanca au Maroc. Cette rencontre alimente déjà les milieux sportifs marocains. Les supporters du Sili national de Guinée et ceux des Ougandais se mobilisent pour conférer à cet événement une dimension internationale. Un match décisif pour les Guinéens qui auront à cœur de se relancer et espérer être l'une des équipes qualifiées de sa poule. Je dirais qu'il y a deux paramètres. Bien sûr qu'il faut que nous on reste concentrés sur notre jeu et sur notre objectif et surtout ne pas croire que c'est arrivé. J'ai bien dit après le match que la victoire au Togo ne sert à rien si elle n'est pas suivie d'une victoire contre l'Ouganda. C'est ce qui compte, c'est fondamental. Après derrière, cette équipe d'Ouganda aussi, elle est là pour nous poser des problèmes. Je pense qu'elle en a posé à tout le monde. Elle concède peu de buts. C'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. Donc on aura du pain sur la planche pour trouver l'ouverture. Tout porte à croire que le Sili national de Guinée est face à son destin. L'entraîneur principal, Michel Dessuyer et ses poulains auront du pain sur la planche, même si la prestation de la 5e journée peut pousser le Sili à être plus proche de l'objectif. Que le vœu de succès accompagne le Sili national de Guinée. L'espoir est donc permis avant d'affronter les Ougandais. Revenons sur le match de Lomé, une rencontre qui permet aux Guinéens d'espérer. Noumassi Daffy était au stade et surtout dans les vestiaires où le sélectionneur national exprime sa rage de gagner. Suivi. Le stade Kégué de Lomé se rappellera longtemps cette raclée administrée par les poulains de Michel Dussier en ce samedi ensoleillé du 15 novembre 2014. Cette rencontre qui démarre tambour battant est caractérisée par une domination territoriale du Sili et une discipline technique et tactique qui se révèle payante à la 16e minute. Profitant d'une sortie hasardeuse du goalkeeper togolais Djihani Gissam, Idrissa Silla Wadol ne se fait pas prier pour catapulter la balle au fond des filets. Les éperviers fouettés dans leur orgueil tentent d'égaliser et obtiennent dans la foulée un pénalty presque imaginaire que Fly a été, mais complètement dans les décors à la 33e minute. Le Sili plus conquérant est dans son grand jour, réplique par Seydouba Souma Konkole qui profite de cette sortie du portier togolais avant de perforer les filets des éperviers. Avec cette avance de 2-0 à la pause, la messe était presque dite par le Sili de Guinée. Au retour des vestiaires, en dépit d'une tentative de réveil d'Adebayor et compagnie, Seydouba Souma Konkole tue le match et rebelote à la 59e minute et s'offre en clôture un but d'anthologie à la 65e minute. Adebayor Cheyi, le capitaine désarçonné et défait par la grosse performance et la hargne de vaincre du Sili, sauve tout de même les meubles en fin de partie, 1-4. Cette victoire d'aujourd'hui ne nous mène nulle part, quoi. Sauf si c'est matérialisé par la victoire mercredi. C'est sur ça, c'est seulement ça qui doit être dans nos esprits et dans nos têtes, quoi. On se qualifie si on bat l'Ouganda. Ils nous ont trop fait souffrir chez eux, quoi. À tout point de vue, sur le terrain, ils nous ont trop fait souffrir, quoi. Moi, eux ne peuvent pas nous sortir, quoi. On va leur marcher sur la tête mercredi. On va leur marcher sur la tête et on va prendre notre billet pour la CAN. Cette large victoire qui met le Sili en pole position dans la course à la qualification se fera avec les crans ougandais au compte de la 6e et ultime journée des éliminatoires de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Guinée équatoriale 2015.
Bonne chance donc au tricolore national. Page noire, je vous le disais hier, François Mohamed Falcon a tiré sa révérence. L'ex-directeur de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance s'est éteint dans la nuit du 15 au 16 novembre dernier des suites d'une crise cardiaque. Reportage Mohamed Sanko. Ils ont été à la hauteur de la tâche. Ils ont été assidus. Ils ont travaillé d'arrache-pied pendant 2 jours sans déplacement. Ils ont montré l'intérêt qu'ils ont de participer au développement de leur pays en faisant la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance, l'arme ultime du développement de notre nation. Cette voix s'est éteinte pour toujours. François Mohamed Falcon est décédé des suites d'un arrêt cardiaque dans la nuit du dimanche à lundi ici à Conakry. Juriste et directeur exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, Falcon a participé à l'élaboration et à l'exécution de beaucoup de projets de lutte contre la corruption en Guinée. Une étude sur la situation de la Soutelgui, par exemple, est faite. L'homme s'est beaucoup investi dans la bonne gouvernance en Guinée et pour l'amélioration des stratégies de lutte contre la corruption. Humble, affable et honnête, Falcon laisse un grand vide dans le secteur de la lutte contre la corruption en Guinée. L'enterrement de l'illustre disparu est prévu pour vendredi prochain ici à Conakry. Que l'âme de Mohamed François Falcon repose en paix. Amen. Voilà qui met fin à cette édition de ce mardi 18 novembre 2014. Grand merci à vous pour votre aimable attention. Également, merci à toute l'équipe du jour. À demain.